c'est Bloody Darkness, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Bloody Darkness. Alors on va passer à l'unboxing donc de la Nintendo Switch et son premier jeu Nintendo, Mario Kart Deluxe 8. Elle va se faire zimzimer par la team, les carapaces rouges, les bleus, les vertes. Elle est pas mûre. Donc le jeu actuellement est encore sous blister hein, parce qu'elle a commandé le jeu avant la Nintendo. Donc il est encore sous blister. Voilà, payé 44 € je crois, c'est ça? 44 €. Ouais. C'est surtout que j'ai commandé les deux, mais que le jeu est arrivé avant la Nintendo. Ouais, on a commandé tout ensemble. Donc le jeu coûte encore 44 balles. Hein. Donc ça reste des valeurs sûres les jeux Nintendo. Enfin, Nintendo Switch, mais surtout griffés Nintendo, hein, donc, qui sont produits par Nintendo. Voilà. Le petit Mario Kart Deluxe. Reste dans une valeur sûre, mais bon, il serait quand même temps qu'il sorte le nouveau, hein, le 9, hein, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on se le trimballe celui-là. Bon, après, il reste vraiment fun. Hein. Franchement, ça reste un excellent jeu. Mais ce qui vous attendait le plus, c'est bien sûr la magnifique Nintendo Switch OLED. Alors ici, elle m'a demandé conseil, voir laquelle elle devait prendre, si elle devait prendre la OLED ou la V2. Donc la V2 que j'ai là-bas. Ici, c'est la spéciale Mario édition qui m'a été offerte par Romu. Mais en fait, vu qu'elle va jouer dogué, donc dans la console dans le dock et aussi en nomade, c'était quand même un peu mieux qu'elle prenne la Switch OLED parce qu'en nomade, elle aura un meilleur écran, quoi. Meilleure qualité d'écran et tout, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on était parti donc sur la OLED. Alors, on va commencer au petit unboxing. Alors, l'avantage de la OLED aussi, c'est ça qui est plutôt cool, c'est que le dock, apparemment, est compatible aussi avec l'ancien modèle de la Switch. Donc avec genre la Mario Kart, enfin la Mario quoi. Et ça c'est plutôt cool parce que sur ce dock-là, en fait, il y a le fameux port Ethernet que sur les anciennes consoles, il n'y avait pas donc le port Ethernet. Si vous voulez avoir un câble Ethernet, il fallait acheter un adaptateur qu'on branchait sur un USB. Donc là, c'est plutôt cool qu'ils l'ont intégré directement dans le dock. Alors, par contre, les Joy-Con, c'est toujours les mêmes, hein. Ça n'a pas changé. Donc ici, on a déjà le petit code, les 12 mois online. Donc ça, je vais la mettre comme ça pour pas que vous voyez le code. Hein. C'est Noël, mais bon, quand même. Donc, comme je disais, donc les Joy-Con sont identiques aux anciennes consoles. Donc la V1, la V2 et tout ça. En espérant que Nintendo aurait réglé le problème du Joy-Con Drift, mais apparemment c'est pas le cas malheureusement sur ces Joy-Con là. Donc voilà. Après j'avoue qu'en blanc ils sont quand même assez sympas quoi. Ils sont plutôt assez stylés. Voilà. Au niveau du poids, pour moi il n'y a pas de différence par rapport à l'ancienne. Au niveau des bords, c'est un peu préparé, hein, comme vous voyez il y a toujours des tire-bords noirs malheureusement. Alors que comme c'est un écran LED, ils auraient quand même pu réduire un petit peu les bords, mais bon. Ça c'est Nintendo, hein. Ils n'ont pas changé énormément de choses sur ce modèle de la console. On va poser ça là. Donc elle est toujours fournie comme d'habitude, donc avec un câble HDMI. Donc ça c'est plutôt sympa. Parce qu'il y a malheureusement les câbles HDMI, c'est de moins en moins fourni avec. Par exemple, Foi qui a acheté la Neo Geo, donc le stick arcade Neo Geo, ils n'ont même pas fourni un câble HDMI. Alors qu'un câble HDMI ça coûte pas une fortune non plus. Hein. Alors, en plus ici il me semble que les bords, ah non, c'est un câble HDMI standard, donc les bords par contre ne sont pas dorés, donc ça c'est un peu dommage. Ensuite, nous avons
le chargeur qui reste identique au chargeur de la V2. Hop, on va poser ça là. Alors ici on a les accessoires qui vous permettent de tenir les Joy-Con en main avec les petits dragons. Voilà, donc ça c'est pareil également sur l'autre Switch. Donc ça c'est le câble, donc toujours en câble USB type C, donc ça c'est cool. Et ici donc on a le fameux dock. Voilà, on va mettre ça comme ça 2 secondes, on rangera tout ça après correctement. Donc le fameux dock en fait qui est vendu normalement à part je crois à 60 €. Je trouve que ça va encore, que c'est pas encore trop cher. Donc voilà le petit dock tout blanc. Franchement il est plutôt stylé. Bon je trouve après le blanc ça peut être salissant si vous êtes fumeur, hein, donc il faut faire attention quand même. Mais on retrouve le petit logo Nintendo Switch. Moi le logo j'aurais bien fait, pour que ça ressorte un peu mieux, j'aurais mis les lettres en noir. Et ici le contour de la manette en noir, ça aurait pu être stylé. Mais il n'est pas trop tard pour le faire par contre. Si quelqu'un est sûr d'arriver à styliser sa console, il y a moyen de styliser son... Ouais, après comme son le truc. dit, on peut, éventuellement vous pouvez le faire avec un marqueur ou un truc dans le genre, quoi. Mais c'est sympa. Autre chose qui change aussi, et ça c'est plutôt franchement cool de la part de Nintendo, ils auraient quand même pu le faire aussi pour l'ancienne version, c'est qu'à l'intérieur ici, donc vous arrêtez pas bien, mais il y a des petits patins. Alors le dock reste identique, hein, comme je l'ai dit, à part l'ouverture ici qui a été un petit peu changée, que je trouve ici qui est un peu plus stylé. Et à l'intérieur du dock, donc, comme je vous l'ai dit, hop, on enlève le couvercle. Et donc juste ici, hop, on a donc la sortie HDMI. On a l'USB type C qui est de l'autre côté, qui est juste là. Et ici, on a le port Ethernet qui est donc juste ici. Et ça, c'est un gain, mais qui est franchement très important parce qu'en Wi-Fi, la Switch, c'est pas le top non plus. Mais bon, ça va, ça reste jouable quand même. Mais bon, c'est toujours mieux de l'avoir d'avoir le petit port LAN, donc le RJ45. Ce qui prouve aussi que Nintendo compte peut-être de plus en plus de faire du cloud gaming, hein, s'ils mettent tout simplement donc le port LAN directement sur la nouvelle version, enfin si on peut appeler ça une nouvelle version quoi, on va dire une version améliorée de la Switch. Ça donne quand même des indications qu'ils pensent peut-être de plus en plus à faire des jeux en dématérialisé et peut-être beaucoup moins aussi en cartouche quoi. Mais ça, l'avenir nous le dira de toute façon. Donc voilà. Alors le dock par contre celui-là il s'ouvre pas comme l'ancienne Switch hein, comme vous avez vu. Il se déboîte directement. Et pour le remboîter, ben, c'est simple, hein, vous le reposez comme ça dedans. Bon, les mains, c'est pas évident, mais vous le posez comme ça, et après vous le reclipsez, et, voilà, et là, il sera reclipsé dedans, directement. Donc voilà, au niveau du dock, le poids, bah, il reste le même, ça n'a pas changé non plus. Donc voilà, quoi. Donc voilà. Donc pour le dock, comme je l'ai dit, bah, vous le posez là, dessus, et vous clipsez ici, en fait. Hein, il y a deux petits clips juste ici. Vous appuyez comme ça dessus, tac, tac, et ça va se reclipser tranquillement dedans, quoi, tout simplement. Mais l'avantage, c'est qu'il y a des patins. Donc il y a un patin ici au-dessus, qui est juste là, on verra pas bien, mais c'est en noir. Il y en a encore deux autres sur les côtés. Enfin, sur les côtés, il y a deux petits rebords blancs, enfin noirs, lissés apparemment. Et donc un patin, apparemment, il y en a qu'un au-dessus. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que tu n'as pas le fourni, enfin la petite vis de protection, tu vois. Que moi, j'en avais une dans celle de Mario. Ah ouais, c'est bizarre. Donc c'est un petit plastique hein, que tu colles sur Va falloir l'écran. que, comme j'ai mis des sous, il va falloir que je la commande. Mais à la limite, tu commandes directement un truc, hein, une coque. Et sinon, au niveau des Joy-Con, on a toujours l'appareil qui vous permet de les brancher pour faire une petite manette. Ça, c'est quand même assez stylé aussi de la part de Nintendo de fournir. Donc, en branchant ça, ça vous fait une sorte de petite manette un peu plus facile pour jouer. La qualité est toujours la même, c'est identique à l'autre. Donc là, c'est pour ça qu'il faut mettre les petits trucs sur les côtés. Hop, pour les brancher dessus. L'indicateur de batterie. Donc voilà, la petite Nintendo Switch. 319 € sur Amazon. Si on est Et Prime, par contre, si on n'est pas Prime, je crois que c'est 22, c'est 3 euros plus ou moins. en plus, Pour qu'on n'ait pas, quand on n'est ouais, pas donc si vous Prime. êtes Prime, vous n'avez pas les 3 € de frais de livraison.
Donc c'est 119, c'est 319 € pour les Prime. Et sans Prime, c'est 322 quoi à peu près. Quelque chose comme ça, oui, entre Donc 322 et voilà quoi. 323 €. Ouais, plutôt sympa. Franchement. Et c'est pas tellement payé plus cher pour ceux qui ne Ah sont oui, pas un Prime. truc aussi très important, et ça c'est super cool aussi de la part de Nintendo. Enfin, ils auraient pu y penser avant, mais bon. C'est aussi au niveau du truc ici derrière. Donc la fameuse petite trappe. Donc vous savez la petite languette qu'on avait ici pour la poser sur la table. Ici maintenant elle fait toute la longueur. Et là elle est ajustable en hauteur. Enfin en hauteur. Vous pouvez mettre l'écran plus incliné et ainsi de suite. Bon ici je vais pas l'ouvrir parce qu'avec une main c'est un peu compliqué. Tu peux le faire si Mais tu veux. bon ça va aller, t'inquiète. Donc en fait ben, elle s'ouvre donc sur toute la longueur ici. C'est plus la petite trappe qu'on avait ici, la petite languette qu'on avait ici et que derrière on avait la carte SIM par exemple. Enfin la carte SIM, la carte SD pour remettre de la mémoire. Aussi la mémoire a été augmentée, elle est passée de 32 à 64 Go. Ça c'était pas négligeable non plus, hein, parce que franchement, voilà. Donc voilà les poteaux donc, concernant la Nintendo Switch de Bloody Darkness. Et le jeu Mario. Et bien sûr le jeu Mario.